Voilà. Du coup, la respiration aujourd'hui, c'est une respiration qui est équilibrante, particulièrement pour Vata. C'est Samavriti. Donc, c'est la respiration en carré. En sanskrit, elle s'appelle Samavriti. J'inspire, on va dire en 5. Je retiens en 5. J'expire en 5. Je retiens en 5. Si 5 c'est trop pour vous, vous pouvez faire en 4, en 3. Si c'est pas assez pour vous, vous restez en 5, mais vous jouez avec le volume d'air inspiré et expiré. D'accord. Même si vous sentez que vous pouvez retenir jusqu'à 10, essayez de rester sur 5. D'accord. Voilà, on va le faire plusieurs cycles. J'aimerais bien faire au moins 5 ou 6 cycles. Même 10 cycles, c'était mon but, mais c'est un peu long, on va voir. Voilà. Donc, prenez votre assise. Regardez loin devant vous. Redressez votre dos. Votre regard. Et sur l'expiration, doucement fermez les yeux. Prenez quelques minutes ici pour vous recentrer. Gardez une respiration naturelle. Observez le mouvement à l'inspire qui se déploie de l'intérieur vers l'extérieur, qui bouge contre votre peau. Et à l'expire, l'intérieur de la peau qui revient vers l'intérieur du corps. Allongez les inspirations et les expirations. Chaque inspire, remplissez l'ensemble des poumons. Chaque expire, videz complètement. Pour maintenir le mental concentré, commencez à compter le nombre de secondes à l'inspire. Jusqu'à 5. Et expirez en 5. Terminez votre expire et commencez votre respiration en carré. Inspire en 5. Retenez poumon plein en 5. Expire en 5. Rétention poumon vide en 5.
Continuez à votre rythme. Restez concentré sur le compte. Observez la stabilité qui s'installe au fur et à mesure du compte. Observez aussi les vrittis, les mouvements autour de votre compte, mouvements du corps, du mental. Encore 2 cycles. Quand vous avez terminé, vous ouvrez les mains en prière à la poitrine. Vous relâcherez le front vers le bout des doigts. Et dans cette posture de Namaskar, vous relâchez complètement la respiration. Vous relâchez votre dos, vos mâchoires. Et tout doucement, vous allez ouvrir les yeux. Regardez vers le sol. Relâchez vos mains et changez votre croisement de jambes si vous avez les jambes croisées. Posez les mains sur le haut des cuisses et refermez les yeux. Toujours les yeux fermés, vous allez redresser votre tête. Réactivez la respiration contrôlée. Et venez ressentir le contact des fessiers avec le sol, votre support. Vous allez prendre des grandes inspirations et l'expiration va descendre dans le support ou dans le sol.
Comme si chaque expire pressait les fessiers dans le sol. Faites-le encore 2 ou 3 fois. Imaginez des racines à chaque expiration qui poussent à l'intérieur du sol, depuis vos fessiers. Une dernière longue expire. Et à nouveau, joignez les mains en prière à la poitrine et pressez vos paumes de main l'une contre l'autre. Sentez les mains l'une contre l'autre, la force des mains, comme si elles s'enracinaient l'une contre l'autre, l'une vers l'autre. Sentez à la fois les fessiers vers le sol, les mains l'une contre l'autre. Et aussi la structure de votre corps, le poids de vos os vers le sol. Essayez toute la séance, même dans les salutations au soleil, les postures debout, de conserver cette sensation vers le sol. Expirez, redescendez la tête vers le bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux en gardant la sensation vers le sol et redressez votre tête. Relâchez vos deux mains. Gardez quelques respirations les yeux ouverts, tout en étant dans le sol, dans les fessiers, mais aussi dans la sensation des paumes de main sur vos cuisses. Expirez, relâchez votre posture et levez-vous en Tadasana. Donc on va juste prendre Tadasana à l'avant du tapis, comme ceci. Et cette fois-ci, le sol, ça va être le contact avec vos deux pieds. Donc, comme d'habitude, ouvrez vos orteils comme les racines. Essayez de vraiment se déployer du centre vers les extérieurs, dans un mouvement de demi-cercle. Du gros orteil vers les petits orteils. Puis pressez les orteils dans le sol. Maintenant, faites la même chose. Le coussinet du gros orteil vers le coussinet des petits orteils. Dans ce mouvement de demi-cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Et pressez les coussinets dans le sol. Maintenant, sentez l'arche du pied. Et maintenant, absorbez-le légèrement vers le haut, l'intérieur du pied. Recréez le creux de l'intérieur du pied, ici. Jusqu'à pouvoir avoir une sensation plus fine des talons. Peut-être d'abord l'intérieur des talons. Donc, ramenez du poids dans le centre des talons. Tendez vos bras, le bout des doigts est attiré vers le sol. Le bout des doigts qui tire vers le sol. Et expirez, relâchez Tadasana. On va faire des salutations au soleil, donc vous n'avez pas l'habitude, c'est des salutations classiques d'Hatha Yoga. Donc suivez-moi, vous allez voir. Reprenez Tadasana. C'est des salutations qui sont beaucoup plus douces pour le corps que celles de l'Ashtanga, d'Iyengar. Prochaine inspiration, montez vos deux bras au-dessus de la tête. Joignez les paumes de main. Et vous pouvez légèrement tendre le dos. Puis expirez, penchez-vous en avant, pliez les jambes, arrondissez le dos et pressez les mains dans le sol. Ouvrez les doigts contre le sol. Vraiment cette action, alors les mains qui viennent dans le sol pour ramener à la tête. Relâchez la tête.
Prochaine inspiration, vous allez envoyer la jambe droite en arrière, loin derrière, et posez le genou droit au sol. Voilà. Puis inspirez à nouveau, montez vos deux bras en l'air, comme en guerrier 1. Expirez, redescendez les mains. Pressez les mains dans le sol, emmenez le genou gauche à côté du genou droit. Et descendez lentement la poitrine au sol. Les fesses restent en l'air. Maintenant, emmenez le pubis contre le sol, pressez-le dans le sol et faites Bhujangasana avec vos bras. Et expirez, retroussez les orteils et pour la première, on va mettre les fesses sur le table. Relâchez le front dans le sol. Respirez ici, sentez les 7 points au sol, les 2 pieds, les 2 genoux, le front et les 2 mains. Imaginez à nouveau des racines qui poussent vers le sol dans chaque point de contact. Inspirez, revenez à 4 pattes. Expirez, ramenez le pied droit entre vos mains. Vous pouvez vous aider avec la main si ça ne marche pas. Inspire, montez vos deux bras en l'air. Expirez, reposez les mains de chaque côté du pied droit et ramenez le pied gauche à côté du pied droit, relâchez. Inspirez, pressez les pieds dans le sol, montez vos deux bras au-dessus de la tête, remontez. Expirez, les mains en prière, Namaskarasana à la poitrine. On va faire l'autre côté. Inspire, montez vos deux bras en l'air pour Uttanasana. Joignez les mains. Expire, descendez, prenez le temps, toute l'expire de poser les mains au sol. Inspire, jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Normalement, sur toujours la même inspire, vous montez aussi vos deux bras. Expire, posez les mains au sol, ramenez le genou droit à côté du genou gauche, descendez la poitrine au sol. Inspire, pressez le pubis dans le sol, ouvrez la poitrine. Expire, chien tête en bas. Allez, respirez, c'est votre premier chien tête en bas. Vous pouvez aussi poser les genoux au sol parce qu'on est dans la douceur. Hein, donc si vous sentez qu'il est trop violent, si vous n'avez pas fait beaucoup de chien tête en bas pendant les 2 semaines, ça peut mettre beaucoup de poids dans vos poignets. Hein, donc continuez d'engager les jambes, d'emmener les pieds vers les talons, les talons vers le sol plutôt. Ok, prochaine inspire, ça va être la jambe gauche, pied gauche entre les mains, genou droit au sol, et vous montez vos deux bras. Les mains au sol, ramenez le pied droit, relâchez complètement, pressez les mains dans le sol. Inspirez, pressez dans vos deux pieds, montez, joignez les paumes de main, expire, Namaskarasana. Ok, ça va déjà mieux. On va refaire encore une fois de chaque côté. Inspire, montez vos deux bras. Joignez les mains. Expire, descendez, posez les mains au sol, relâchez la tête. Inspire, jambe droite en arrière, genou droit au sol, montez les deux bras. Expire, posez les mains au sol, ramenez le genou gauche en arrière, descendez la poitrine au sol. Gardez les pieds en l'air. Inspire, posez le pubis au sol, ouvrez la poitrine, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Une ou deux respirations. Rappelez-vous les petites racines dans les mains, les petites racines dans les pieds. Inspire, jambe gauche, pied gauche entre les mains, genou droit au sol, amenez les deux bras en l'air. Expire, posez les mains, ramenez le pied droit, relâchez bien, vers le sol. Inspirez, montez vos deux bras, pressez les pieds dans le sol, expirez, Namaskarasana. Relâchez. Une dernière à gauche, inspire. Et expire. Le souffle doit être très long parce qu'il y a de longues
droit, descendez la poitrine. Grande inspire, pressez le pubis au sol. Longue expire, placez votre chien tête en bas. Allez, prochaine inspire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol, montez vos deux bras. Expire, reposez les mains au sol. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche, relâchez la tête. Et inspirez, montez. Et expire, Namaskarasana. Posez les mains sur le bassin. Écartez vos pieds largeur du bassin. Et ancrez-les dans le tapis. Retrouvez le travail de l'intérieur à l'extérieur dans les coussinets. Le centre des talons qui pressent dans le sol. Et observez la sensation de la distance entre vos deux pieds. Une distance qui vous permet d'être plus stable que quand vous avez les pieds serrés. Mettez les bras le long du corps. Prochaine inspiration, Urdhva montez vos deux bras et restez dans cette posture. Alors, on ne voit pas, mais mes paumes de main sont face à face. Et les bras et les jambes ont à peu près la même largeur. Maintenant, ressentez la distance entre vos deux paumes de main, entre vos deux pieds. Et imaginez comme si vous serriez quelque chose entre vos deux paumes de main et entre vos deux pieds. Et expirez, redescendez les bras devant vous. Relâchez. Resserrez vos deux jambes. Vous voyez la différence de sensation avec Tadasana, jambes serrées. Mais à nouveau, les racines à l'intérieur des pieds viennent s'accrocher au sol. Imaginez une seule grosse racine à chaque centre du talon. Et basculez légèrement le corps à l'arrière. Maintenant, inspirez, montez vos deux mains en l'air, vos deux bras tendus. Essayez de joindre les paumes de main l'une contre l'autre. Vous pouvez faire monter un peu les épaules vers les oreilles. Et serrez les paumes de main l'une contre l'autre, serrez les chevilles internes, serrez les lignes internes des jambes l'une vers l'autre. Et continuez d'ancrer vos deux talons dans le sol. Et on met un petit peu les pouces vers l'arrière et basculez légèrement l'ensemble du corps vers l'arrière, jusqu'à ce que vos deux talons soient chargés. Aussi les fessiers, Julie. Aussi les fessiers, voilà. Et expirez, redescendez vos deux bras. Emmenez les mains à la poitrine. Vous pouvez écarter un petit peu les jambes. Pliez les jambes. Inspirez. Alors, si vous n'êtes pas dans la longueur de votre tapis, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Ouais. Et vous retrouvez cette posture un peu doux de Katasana avec les deux jambes pliées. Inspirez et en expirant, sautez ou marchez, écartez les jambes. Inspire, pliez les jambes, expirez, sautez, revenez. Alors, on va revenir aux bases, 2 semaines de vacances. Inspire, expirez, sautez. Hop. Inspire, expirez, sautez. Encore 2 fois. Ça, c'est pour évacuer les repas. Hop. Et essayez d'atterrir avec tout de suite les pieds ancrés. C'est vos genoux qui font le ressort, pas les pieds. À la dernière, restez les jambes écartées. Écartez vos bras. Pressez fort le pied gauche dans le sol. Et tournez votre pied droit vers la droite. Et dès que les orteils sont vers la droite, re-ancrez votre pied droit. Expirez, pliez la jambe droite à 90. Mettez du poids dans le pied droit. Gardez le poids dans le pied gauche.
Uttita Parshva Konasana, expire, descendez, posez la main gauche, la main droite, pardon, à l'extérieur du pied droit et pressez votre paume de main dans le sol. Tournez la paume de la main gauche et emmenez le bras au-dessus de l'oreille. Comme si vous pressiez la paume de la main gauche vers le sol, contre quelque chose. Sentez vos paumes de main qui s'engagent vers le sol. Surtout la main droite. Maintenant, revenez sur votre pied gauche. Pressez-le dans le sol. Le bord externe du pied gauche n'est pas complètement soulevé du sol. Inspirez, ramenez votre main. Gauche, pardon. Tirez dans la main gauche, remontez. Jambe droite pliée. Jambe droite pliée, bien à deux. Et tendez la jambe droite, pressez dans le pied droit. Alors, tournez autour du talon droit, ramenez le pied droit dans l'axe. Super. Relâchez vos bras. Ah oui, on les sent, hein, les vacances. Ok. Réalignez vos pieds. Peut-être que votre pied droit est un petit peu vers l'avant. Allez, ramenez les mains à la poitrine. Et écartez vos deux mains. Les paumes de main sont vers le sol et vous imaginez que vous pressez quelque chose. Mais les mains ne bougent pas. Voilà, ça va vous engager le dessous de vos bras, jusqu'aux aisselles. Maintenant, tournez votre pied gauche et retrouvez votre pied de Tadasana à gauche. Le demi-cercle entre le coussinet interne et externe. Gros orteil, petit orteil. Centre du talon. Pareil, pied droit. Sans modifier votre pied droit, pliez la jambe gauche. Continuez de presser le pied droit. Inspire, expirez, venez poser la main gauche à l'extérieur du pied. Pressez la paume de main. Ouvrez vos doigts. Les doigts sont complètement ouverts contre le sol. Vous n'êtes pas en coupe. Vous pouvez appuyer le plus contre la jambe. Maintenant, tournez la paume de main droite et emmenez le bras droit au-dessus de l'oreille. Maintenant, imaginez que vous pressez quelque chose qui résiste avec votre main droite vers le sol. Et sentez tous les points qui touchent le sol. Et laissez les petites racines à pousser dans le sol, vers le sol. Tournez la paume de main, ramenez le bras droit dans l'axe. Tirez dans la main droite, pressez le pied droit dans le sol, remontez, jambe gauche pliée. Maintenant, pressez dans le pied gauche, tendez la jambe gauche. Et hop, vous soulevez les orteils et vous tournez autour du talon, au centre du talon. Ça fait un petit massage. Et expirez, relâchez les bras. Super. Ramenez vos deux pieds dans l'axe. Tirez les coudes en arrière. Ouvrez votre poitrine. Pressez les talons dans le sol. Et descendez vers l'avant en pressant avec la Padottanasana. Descendez vers l'avant. Pressez les talons dans le sol. Encore. Vous avez vu ce qui va vous faire pencher vers l'avant, vers les orteils, et vous résistez avec les talons dans le sol. Posez les mains au sol, sous vos épaules. Regardez loin devant vous. Mettez un peu de poids dans vos bouts de doigts. Et continuez de presser dans vos talons. Et jouez un petit peu avec ces deux mouvements. Vous avez envie d'aller vers l'avant. Donc vous mettez du poids dans les bouts des doigts. Mais vos jambes résistent. Elles restent perpendiculaires au sol. Dans le plan, hein, je veux dire. Elles ne penchent pas vers l'avant. Et maintenant, pivotez autour des hanches, descendez, si vous pouvez. Hein. Ça peut rester là, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est votre maximum. Si vous avez un peu de marge, vous pouvez descendre avec le dos droit. Reculez les mains. Prasarita Padottanasana. Ramenez le buste parallèle au sol. Redressez le regard. Regardez loin devant vous. Venez sur le bout des doigts. Et ramenez les mains sur le bassin. Tenez dans cette posture en engageant les jambes. Sinon, c'est le bas du dos qui va vous tirer. Hein. Engagez les jambes, contractez les cuisses, pressez dans les talons, remontez en inspirant. Regardez loin devant vous, les coudes en arrière. Allez. Écartez les mains, pliez vos jambes, expirez, regroupez. Prenez Tadasana un instant.
Si vous avez préféré avec les pieds écartés, vous pouvez aussi faire pieds écartés. Moi, je préfère. Vous voyez comme vous préférez. Regardez loin devant vous et laissez stabiliser le souffle. Rappelez-vous Samavriti, au début du cours. Sama, ça veut dire équilibre. Et Vritti, c'est les mouvements, les pensées aussi, tous les types de pensées en sanskrit, les Vritti. Retrouvez doucement cette stabilité des mouvements dans le corps, dans la respiration, dans le physique, dans le mental, pardon. Grâce à Tadasana. Et expirez, relâchez. Alors, on va faire une nouvelle posture, qui c'est celle du lézard. Peut-être que vous l'avez déjà fait avec moi dans d'autres cours, mais pas en alignage. On va faire un grand pas pied droit en arrière, pied gauche en arrière, pardon. Et dans le lézard, on se met à l'intérieur du pied droit. Une zone comme ça, comme ceci. Ah, c'est un mélange de pas mal de postures. C'est un mélange de Malasana, pour ceux qui connaissent, de celle-ci, une variante. Donc côté droit, vous voyez, j'essaie de glisser vers le sol jusqu'à poser mes avant-bras au sol, peut-être. Ça dépend vraiment de votre souplesse. Mais comme dans toutes les postures dans cette direction, avant-arrière, mon bassin doit rester dans l'axe. Il ne doit pas tomber d'un côté ou de l'autre. Ça dépend de comment vous êtes placé. Donc mon buste est dans l'axe et je descends dans l'axe. Alors, regardez. Et la jambe arrière est malheureusement tendue. La jambe arrière, oui, Anne-Claire. Eh ouais, c'est plus dur. Hein. Voilà. Et là, on va essayer de retrouver Samavriti. Vous voyez, parce que dans cette posture qui n'est pas vraiment agréable, on a beaucoup de pensées qui vont arriver, comme quand est-ce que ça s'arrête, par exemple. Donc, restez dans votre respiration. Si vraiment c'est trop intense pour la jambe arrière, vous pouvez poser le genou. Ça, c'est au cas où, mais essayez de trouver votre respiration tranquille. Un rythme tranquille. Et tant que le corps bouge, tant qu'il vous demande de changer de posture, c'est que vous n'avez pas trouvé votre sama, votre tranquillité. Vous êtes encore dans le vritti, dans le mouvement. Et à un moment, vous allez sentir ce déclic, la posture va un petit peu s'ouvrir. Et vous allez y être bien. Ça peut être maintenant, ça peut être dans plusieurs années. Reposez les mains à plat au sol et prenez la version modifiée, la plus facile, avec les mains au sol, les bras tendus. Et là, trouvez vraiment l'ancrage du pied gauche au sol. Parce que vous avez le pied gauche, donc les coussinets au sol, mais pressez dans le sol pour bien tendre votre jambe arrière. Puis l'ancrage du pied droit au sol, celui qui est devant. Alors, pressez bien votre pied droit, pressez vos deux mains dans le sol, regardez loin devant vous, inspirez, et en expirant, ramenez votre pied gauche à côté. Le pied, hop, à côté de la main. Comme moi. Oui, bon, d'accord, c'est ça, Anne-Claire. C'est une version tout à fait personnelle. Ok. Descendez en Malasana, vous voyez, je suis entre mes jambes. Mes pieds sont parallèles. Peut-être que vos fesses seront en l'air. Hein. Descendez. Voilà. Essayez de poser les fesses vers le sol sans soulever les pieds. Les mains sont toujours à plat dans le sol. Ok. Inspirez, regardez loin devant vous. Et expirez, envoyez la jambe droite en arrière. Et vous retrouvez la posture du lézard. D'abord avec la jambe tendue, on essaye au moins 1 minute avec la jambe tendue. Si vraiment ça passe pas, vous reposez le genou au sol. Et on descend, les avant-bras au sol, pour avoir le plus de surface possible en contact avec le sol au niveau des bras, pour ancrer encore plus la posture. Voilà.
Il faut bien descendre le bassin. Descendez le bassin, tirez le talon droit vers l'arrière. Et vérifiez votre pied gauche. Vous pouvez le regarder. Est-ce qu'il bascule sur l'extérieur? Vous devez toujours avoir ancré dans le sol le coussinet du gros orteil. L'arche du pied. Revenez sur vos deux mains. Tendez vos deux bras. Restez un peu dans la posture. Là, c'est une posture de yin yoga. On garde 5 minutes normalement. Donc, tu fais 2 minutes. Et retravaillez l'ancrage, les petites racines du pied avant, du pied arrière, des deux mains. Ok. Inspirez, expirez, ramenez votre pied droit à côté de la main droite et descendez en manasana. Si vous avez besoin de soulever les talons, vous soulevez les talons. Ok. C'est ça. Et maintenant, avancez les mains vers l'avant et essayez de descendre le front vers le sol. Essayez. En gardant les deux grosses racines des talons dans le sol ou vers le sol. Laissez votre dos s'arrondir complètement. Inspirez, ramenez les mains vers les pieds, redressez votre regard. Et expirez, montez vos deux bras en l'air. Serrez un petit peu les pieds si vous pouvez. Hein. La vraie version de la scène, c'est les chevilles jointes, comme ça. Ce qu'on vient de faire, les chevilles jointes. On va faire la largeur du bassin maintenant. Et là, on va faire un petit Utkatasana. Redressez les jambes, montez les bras. Gardez les jambes un peu pliées. Hein. Utkatasana. Roulez votre bassin vers le sol. Les fessiers vers le sol. Expirez, redescendez le plus longtemps possible avec les bras en dessous de la tête. Et relâchez les bras. Ça, c'est pour le gigot de Noël, vous voyez, dans les cuisses. Inspirez, remontez vos bras. Expirez, montez les fesses un peu plus haut. Utkatasana. Et tendez vos jambes. Expirez, relâchez les bras. Reprenez Tadasana. Les bras le long du corps. Observez votre rythme cardiaque, votre souffle. Et à nouveau, si vous pouvez, le rythme en 5-5, 5 à l'inspire, 5 à l'expire, sans les rétentions. Un dernier cycle. Et resserrez vos jambes. Tadasana, jambes serrées. On va faire Vrikshasana. Vers la droite, montez votre pied et posez votre pied soit le talon en haut de la cuisse, soit contre le mollet. Gardez les mains en bassin pour le moment. Et pressez le pied gauche dans le sol. Retrouvez votre demi-cercle du coussinet du gros orteil vers le petit orteil. Et le centre du talon. Pressez dans le centre du talon. Expirez, descendez lentement le pied le long de la jambe. Reposez le pied au sol. Et ramenez le genou dans l'axe. Réétalez votre poids sur les deux pieds. Ouvrez votre pied gauche, montez le talon le long de la cheville et ensuite montez votre pied. Pressez bien votre talon contre la cuisse. Gardez les mains au niveau du bassin. Pressez le pied droit, ouvrez-le contre le sol. Pressez le talon gauche dans la cuisse droite. Résistez avec la cuisse droite contre le talon. Et expirez.
expirez, longez la cuisse droite avec le pied gauche. Reposez, tournez votre pied. Ok, on va le refaire. À droite. Allez-y. Et cette fois-ci, les mains, on va les mettre en prière sur la tête. C'est une version très traditionnelle du Vrikshasana. Vous allez rester comme ceci. Et vous tirez les coudes en arrière, vous pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Ça, c'est pour éviter d'avoir les bras qui montent et d'avoir l'énergie qui monte. On est dans un truc qui descend aujourd'hui, qui enracine. Donc là, vous êtes toujours sur les paumes de main qui pressent. Voilà. Et les coudes qui descendent et qui vont vers l'arrière. Et le pied gauche dans le sol. Ok, expirez, ramenez les mains en prière à la poitrine, pressez-les l'une contre l'autre. Et relâchez vos mains, relâchez la jambe. De l'autre côté, jambe gauche, vous placez votre Vrikshasana et vous posez les mains sur la tête. Sachez que cette posture-là, par certains yogis de très très longtemps, du Moyen-Âge, elle était tenue pendant des années. Alors, ils se mettaient des cordes, tout ça, et c'était leur punition, on pourrait presque dire, mais leur pratique à eux, c'était de rester comme ça pendant des années. Vous voyez, donc nous, on va y rester une minute. Ce sera déjà bien. C'était une pratique de nettoyage, pour se nettoyer complètement. Et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, au bout de peut-être un an, on transpire un peu. Ok, ramenez les mains en prière. Pressez les l'une contre l'autre, puis relâchez. Et posez le pied. Super. Écartez les pieds pour tout le monde largeur du bassin. Un dernier Tadasana. Et resserrez les jambes à l'avant du tapis. On va quand même faire la posture d'étirement des bords de buste. Je trouve qu'elle est très ancrante. Vous allez voir, on va faire le grand pas pied gauche en arrière. Dans cette posture-là, de face. Le bassin en direction du pied droit. Pas vers l'extérieur, de face. Gardez les mains sur le bassin et pressez le talon gauche dans le sol. Si vous écartez trop, vous allez avoir le talon gauche qui se lève. Vous ramenez votre pied vers l'avant jusqu'à ce que le talon se revienne au sol. Inspirez. Maintenant, pressez le talon, le pied droit dans le sol, la coupe du porté droite, et descendez vers l'avant. Gardez les mains sur le bassin et soyez dans les pieds, dans le sol. Observez tous les micro-mouvements dans le pied droit et stabilisez-le en pressant la boule du porté droit. Dans tous les mouvements dans le pied gauche, pressez le talon gauche. Engagez la cuisse, engagez les mollets vers le talon. Pressez dans le talon droit, gardez le mouvement pour remonter. Et expirez, ramenez le pied gauche. À l'autre côté, Parshvo Tanasana, Parshvo les côtés du buste. Et le Tanasana, l'étirement intense. Mais nous, aujourd'hui, on est plutôt dans l'étirement intense des pieds. Vous pressez votre talon droit. Trouvez l'écartement pour que le talon droit soit vraiment dans le sol, même si c'est tout petit. Ramenez le buste vers l'avant, vers le pied gauche. Allez, expirez, descendez lentement. Et quand vous descendez, n'allez pas trop vite, ressentez les mouvements dans vos pieds. Ressentez dans le pied gauche les mouvements qui vont extérieur-intérieur. Vous voyez ces petits mouvements de déséquilibre. Stabilisez le pied gauche en pressant la boule du orteil gauche. Maintenant, le pied arrière, est-ce qu'il est stable ou est-ce qu'il bouge? Essayez d'éviter de vous agripper avec les orteils, votre pied arrière. Mais sinon, ça veut dire que vous êtes dans les orteils, pas dans le talon. Soyez dans le talon, tendez la jambe, ramenez de la force vers l'arrière de la jambe. Maintenant, inspirez, regardez loin devant vous. Et remontez tout doucement en sentant les pieds qui s'enracinent toute la montée. Et expirez. Un pas en avant. Écartez vos pieds largeur du bassin. Tadasana. On a les pieds, je trouve, là comme si on avait eu un massage des pieds. Oui, ils
faut bien travailler, on le sent là dans Tadasana. Et expirez, pliez les jambes, venez vous asseoir. Vous pouvez vous mettre face à l'écran. En Baddha Konasana. Alors, Baddha Konasana, c'est vraiment les pieds l'un contre l'autre. Avec le travail des... Alors, je ne sais pas si je vais vous montrer. Les pieds ne sont pas relâchés, c'est vraiment les pieds de Tadasana. Avec la boule ici, vous voyez, elle sort et elle presse contre l'autre bout. La boule du grand orteil. Et pareil avec le talon. Le centre de talon presse l'un contre l'autre. Et l'arche du pied, il n'est pas détendu, il est engagé. Voilà. Parce que Baddha Konasana, c'est d'abord ça, et ensuite, une posture un peu comme ça, vous voyez, où je viens m'asseoir sur le talon, où je ne suis pas. Donc, les pieds travaillent. Voilà. Maintenant, regardez-moi devant vous, les mains autour des chevilles, ou des tibias, sur un peu de souplesse. Et réancrez les ischions dans le sol, ou dans votre brique. Si vraiment vous avez les genoux très très hauts, le dos rond, vous montez les fesses sur un support. Refermez les yeux. Alors, faites l'exercice de j'inspire complètement, j'expire dans le sol. Et réouvrez les yeux. Donc, gardez les pieds comme ils sont, basculez en arrière. C'est Uddha Konasana. Donc là, vous êtes en l'air, vous êtes juste sur les fesses. On évite de s'enrouler, de tomber. Il faut quand même tirer dans les bras, presser les pieds l'un contre l'autre, comme si vous aviez un poids un peu sur vos pieds qui vous retenait de tomber en arrière. Et retrouvez votre souffle tranquille. Vous êtes sur l'arrière des ischions, mais pas sur le bas du dos. Et expirez, reposez. Croisez vos deux jambes en swastikasana, au centre des mollets, et attrapez sous vos deux pieds. Encore un grand programme. Reste 10 minutes, mais je me sens qu'on va y arriver. Vous voyez, vous attrapez le bord de vos pieds, et là, hop, vous basculez en arrière. Normalement, cette posture, c'est en lotus. Là, je ne vous l'ai pas. Et vous voyez, mes pieds sont toujours en Tadasana. Ils résistent à ma main. Ils ne sont pas écrasés. Ils résistent. Ils pressent dans la main. Et les bords externes de mes chevilles ne sont pas longs. Ils ne s'allongent pas. Ils résistent. Même on essaie de les raccourcir. Inspirez. Expirez. Allez, on essaye. Tendez vos jambes. On ne voit plus. Tendez vos jambes ce que vous pouvez. Tendez vos bras. Oui, il peut y avoir des chutes, c'est pas grave. Résistez avec les pieds. Ancrez vos fesses dans le sol. Et expirez. Repliez les jambes. Ramenez les pieds vers les genoux vers la poitrine. Déposez vos pieds au sol, swastikasana, et penchez-vous en avant. Ça fait un peu mal au bord de cheville, je le sais, mais il faut résister avec vos bords de pied, vos bords externes. Ne laissez pas les chevilles s'écraser dans le sol. Ou comme pour repousser le sol avec les bords externes de vos pieds. Peut-être que vous poserez la tête sur une brique ou sur le sol. Et inspirez, redressez votre tête, enroulez votre dos, remontez. Penchez-vous en arrière, changez le croisement de vos jambes. Swastikasana à nouveau. Attrapez les bords de pied. Résistez avec vos bords de pied, recréez l'arche à l'intérieur du pied. Et peut-être basculer un peu en arrière. Si vraiment c'est impossible, vous pouvez vous mettre contre un mur. Je ne vous verrai pas à l'écran. Ça serait pratique. Voilà. On essaye quand même de tenir un petit peu en équilibre. Mais d'abord, les pieds qui travaillent, comme s'ils étaient au sol. Les mains sur votre sol. Je me retrouve comme ça.
comme ça, comme ça. Allez, inspirez, expirez, tendez vos deux jambes. Croisez, voilà, tendez vos deux jambes. Essayez de détendre. Et pressez vos pieds dans les mains. Allez, tenez bon. Pressez, regardez vos pieds, ils doivent être comme au Tadasana, ils ne sont pas écrasés vers l'intérieur. Et expirez, repliez. Reposez vos talons près de vos genoux près de la poitrine. Et tout doucement, résistez, reposez les genoux au sol. Bon, les genoux vers le sol. Et penchez-vous en avant. Les mains sont toujours autour des pieds et les pieds pressent toujours dans vos mains. Ouais. C'est bizarre, hein. C'est pas agréable pour les chevilles, mais on recherche ça hein, souvent en yoga, des postures pas vraiment agréables, il faut se l'avouer. Des choses dont on n'a pas l'habitude. Ok, inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Super. Penchez-vous en arrière, tendez les deux jambes. Posez-les au sol dans l'asana. Attrapez la chaîne de vos fessiers, la fesse droite, et tirez-la en arrière. Fesse gauche, tirez en arrière pour avoir les ischions bien au sol. Et tendez vos jambes, tendez vos bras. Imaginez maintenant que vos ischions viennent s'enraciner, deux grosses racines au bout des ischions qui partent dans le sol, et des racines bien perpendiculaires au sol, comme des barres. Maintenant, pliez votre jambe droite, attrapez avec votre main gauche l'extérieur du pied. C'est un peu Noël, je vous donne plein de nouvelles postures. D'attraper l'extérieur. Maintenant, attendez avant de le faire, regardez, on va tendre la jambe et on va tourner. D'accord ? Ce qui va se passer, c'est que votre ischion droit, il va partir vers l'arrière dans la torsion. Donc vous continuez de presser avec votre pied droit dans la main pour que l'ischion droit il aille dans la direction du pied. Ok ? Allez-y. Donc vous montez la jambe, vous tendez ce que vous pouvez votre jambe, en tout cas vous pressez le pied dans la main, et vous sentez que l'ischion droit il part vers l'avant. Et ça c'est bien. Maintenant vous tournez le buste vers l'arrière, vers la droite, sans que l'ischion droit ne suive le buste, il reste dans le pied. C'est ça. Et vous pouvez tourner la tête vers l'épaule droite. Vos deux grosses racines au niveau des ischions n'ont pas bougé, ils sont toujours perpendiculaires au sol. Penchez-vous en arrière. Et ramenez la tête. Repliez la jambe. Reprenez dans la salle. Ok. L'autre côté. Vous ancrez vos deux fessiers. Vous pliez la jambe gauche, vous attrapez main droite, le bord du pied, et vous retrouvez votre pied bien ancré, hein, avec l'arche du pied à l'intérieur, et tirez vers votre genou. Maintenant, vous tendez d'abord la jambe, et vous emmenez ce mouvement un petit peu de suivre avec l'ischion le talon. Il va vers là, dans cette direction. Ce qui va contrebalancer quand vous allez tourner vers l'arrière, vers la gauche, avec le buste. Et vous allez voir, la tendance, c'est de tomber vers l'arrière, de tomber à l'arrière de l'ischion. Continuez de tirer l'ischion gauche vers le talon gauche. Et tournez. Voilà, encore. Inspirez, ramenez la tête. Et expirez, relâchez. Super, c'est très esthétique. Retirez à nouveau les fesses vers l'arrière, vous allez voir qu'il y a un petit peu de chair qui est passée, hein, qui arrive vers l'avant, même si on n'a pas attention. Écartez les pieds largeur du tapis. Et on va faire Paschimottanasana, jambes pliées, posez les mains autour des pieds et vous relâchez la tête. Si vous savez que votre dos, vous avez envie de douceur, d'accompagnement, vous mettez une brique sous la tête. Et votre buste est complètement soutenu par les cuisses. Vous
s'il passe un petit peu entre, vous avez les bords de buste qui touchent les cuisses. Vous relâchez vos mâchoires, vos lèvres, vos joues. Et vous allez reprendre votre respiration en 5-5, 5 à l'inspire, 5 à l'expire. Encore 2 cycles. Puis inspirez tout doucement, vous allez redresser votre tête et en expirant, remonter. Repliez les genoux à la poitrine. Posez les mains derrière vous et en expirant, vous allongez sur le dos. Vous arrondissez le dos, vous enroulez, vous allongez en arrière. Puis vous ramenez les genoux à la poitrine un instant. Et vous accueillez vraiment cette sensation du sol contre votre dos. Et vous laissez se répandre la peau du dos, s'étendre les muscles. Relâchez la colonne. Relâchez les organes contre le sol. Puis vous reposerez les pieds au sol devant vos fessiers et les bras le long du corps. Vous allez presser dans vos coudes et ouvrir votre poitrine. Voilà. Puis relâchez les coudes, relâchez la poitrine. Maintenant, étirez votre nuque, montez l'arrière de la tête le long du tapis et relâchez complètement la gorge. Laissez la cambrure du cou naturel revenir. Relâchez vos mâchoires, votre visage. Et maintenant, tout doucement, tendez vos deux jambes en Shavasana. Et laissez le corps s'immobiliser. Vous le savez, Shavasana, c'est la posture du cadavre. Hein. C'est pas joyeux, mais c'est vraiment le travail qui était fait en Shavasana. C'était de s'approcher de l'état de mort, donc de complète immobilité, pardon. Complète immobilité à la fois physique. Le souffle était réduit à son minimum. Et c'était aussi un moyen d'observer, c'est toujours un moyen d'observer, une fois que le corps est complètement immobile, déjà le temps que ça prend, que la respiration est à son minimum, observer le travail qu'il nous reste à faire mentalement. Vous allez d'abord détendre complètement la peau, puis les muscles, les organes,
Allez en profondeur ressentir les os, l'intérieur des os. Et laissez tout ceci s'étaler au sol, s'ancrer comme une énorme racine. Puis sans forcer, réduisez le son de vos respirations. Réduisez jusqu'à votre minimum aujourd'hui, sans qu'il n'y ait aucune sensation d'aller trop loin, donc quelque chose de doux. Une respiration très discrète. Maintenant, observez votre mental. Toujours ces vrittis depuis le début, les modifications, les mouvements. Essayez d'imaginer ces vrittis, ces mouvements de pensée comme une partie de votre corps, tout comme un bras, une jambe. Ou comme le cœur qui bat en permanence, ces mouvements qui sont toujours présents, mais qui ne vous représentent pas à 100%. Ils sont juste une petite partie de votre personne. Et observez encore pendant quelques minutes comment chaque vritti, chaque pensée peut vous pousser un peu plus que les autres à vous incarner dans cette pensée. Lesquelles, quel genre de pensée vont déclencher en vous des émotions plus fortes, des envies de mouvement, des réactions du corps physique. Comme si dans chaque personne, chaque pensée avait une force un peu plus particulière. Maintenant, pensez que vous allez bientôt finir votre Shavasana et observez ce qu'il va se créer dans le corps. La pensée du mouvement futur. Essayez de répondre par l'immobilité. Ne pas bouger les doigts, ne pas bouger les orteils. Juste de résister quelques secondes de plus que d'habitude. Pour montrer à ce vritti du mouvement que c'est pas lui qui décide. C'est autre chose qui décide. Maintenant, laissez-vous complètement entrer dans cette fin de Shavasana, dans cette sortie. Vous pouvez maintenant laisser libre au corps le mouvement, les orteils, les doigts, le visage. Vous lâchez totalement le contrôle et vous laissez s'exprimer le corps, vous laissez revenir le mouvement, rallonger le souffle.
Vous laissez les pensées, le dynamisme de la journée revenir. Et à votre rythme, quand vous avez fini la sortie de Shavasana, vous tournez sur un côté. Et enfin, vous vous relevez quelques instants, jambes croisées, les yeux fermés. Vous prenez ces quelques respirations, les jambes croisées devant vous, pour réintégrer l'extérieur, la pièce, les sons, les odeurs, les mouvements. Et emmenez les mains en prière à la poitrine. Expirez, relâchez le front vers le bout des doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux, regardez vers le sol quelques instants. Et redressez la tête. Namasté. Merci à tout le monde. Voilà.